Bonjour, je suis Virginie Jossam, styliste modéliste de formation, et je passe avec vous 9 épisodes pour vous apprendre à monter une veste tailleur femme à la machine à coudre. Alors, pour réaliser notre poche poitrine, nous allons avoir besoin de notre devant gauche, puisque la poche poitrine est toujours sur le devant gauche côté du cœur. Et comme au niveau du tailleur, on travaille toujours en symétrie pour bien vérifier qu'on fait la même chose sur le côté gauche, sur le côté droit, on va préparer les deux devants en même temps. Donc, au niveau de nos devants, je vous fais un petit rappel. Nous avons en indication la poche poitrine donc qui est indiquée sur le côté gauche. Nous allons avoir nos deux poches passe-poilées de chaque côté. Nous aurons bien évidemment nos indications de boutons, boutonnières en fonction de ce qu'on veut faire. On va avoir notre ligne de cassure qui sera très importante pour le col. Et moi sur mon patron, alors c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément, j'ai une pince ici qui va se placer sous le col. Alors cette pince, vous ne la trouverez pas dans les tailleurs traditionnels, puisqu'en fait en version traditionnelle, on travaille les tissus à la chaleur, à chaud, pour venir former notre haut de veste et notre revers de col. Cette pince poitrine, elle a été mise en place au niveau de la couture industrielle pour faciliter le fait qu'avec les tissus modernes qui ne se travaillent plus à la chaleur comme avant, on puisse venir aider à plaquer le tissu au niveau là du devant pour que le col se pose vraiment quand on le rabat bien plaqué sur le corps. Donc du coup cette pince elle va être utile pour venir vraiment plaquer votre veste au niveau de votre corps sous le col tailleur. Après vous aurez le revers qui se met par dessus. Alors elle existe ou elle n'existe pas sur vos patrons. Si elle existe bien évidemment il faut la faire et de façon la plus discrète possible. Donc je vais déjà vous apprendre à faire cette pince. N'oubliez pas de vérifier que vous avez bien vos crans de montage. On a ici l'emmanchure devant, ça veut dire qu'il y aura deux crans de montage. Je rappelle que pour tous les patronages, dans l'emmanchure devant, on a deux crans de montage et dans l'emmanchure dos, on en a un. C'est un rappel qui est universel. On sait que s'il y a deux crans, c'est le devant. S'il y a un cran, c'est le dos. Voilà. Donc, une fois que vous avez repéré toutes vos annotations, donc là, moi, je suis toujours sur ma toile qui me sert de patronage, mais j'ai bien évidemment coupé mes deux pièces en tissu. Quand vous avez vos deux pièces en tissu, choix personnel, choix du tissu, choix du tombé de la veste, vous allez ou non thermocoller vos devants. Moi, j'ai choisi de les thermocoller entièrement. Ce n'est pas une obligation, ça va dépendre de vos tissus et du rendu de la veste que vous voulez. Si vous voulez que ça tombe bien, bien droit ou beaucoup plus flou. Pour ma part, j'avais un tissu déjà assez mou, donc je voulais qu'il se tienne, mais pas trop. Donc je lui ai mis un thermomaille assez souple. Donc maintenant que j'ai coupé mes deux pièces en tissu et que je les ai thermocollées, il me faut reporter toutes les indications. Je vais travailler sur le côté gauche puisque c'est là que j'ai la poche poitrine, mais bien évidemment vous ferez la même chose sur le côté gauche et sur le côté droit. Alors les indications, elles vont devoir être portées au dos de vos pièces. Si vous avez un tissu au dos ou un thermo qui se marque très facilement, il va vous être facile de venir prendre une craie ou un crayon pour venir indiquer tout ce dont on a besoin. Effectivement, moi je suis sur un thermomaille noir, ça se voit très mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fil de bâti et une aiguille et je vais venir marquer toutes mes indications très importantes. Alors je vais enlever le côté droit pour le moment. Hop. Voilà, alors dans les indications importantes, on a vu qu'on avait cette pince. Alors la pince au niveau du haut, elle est déjà indiquée par l'écran et j'ai besoin de son extrémité. Donc ça, je l'ai déjà fait juste avant. Hop. Pour l'extrémité, on vient bien précisément l'indiquer. Et donc, une fois qu'on a repéré l'endroit exact, on vient passer un fil de bâti au niveau de la pointe. Ce qui fait que lorsqu'on va venir tout à l'heure fermer notre pince, on sait exactement jusqu'où on doit aller. La pince, c'est fait.
Je vais reposer mon patron bien en place. Je vais avoir besoin des indications de ma poche poitrine. Donc même chose, je viens poser mes 4 points d'extrémité de poche et sur l'envers, je vais venir récupérer mes épingles pour pouvoir venir poser soit mes points à la craie, soit mon fil de bâti pour délimiter ma poche. Donc ça c'est pour la poche poitrine à faire. On a la même chose pour la poche qui est ici, qui est schématisée par une ligne. Donc là c'est pareil, je vais prendre mes repères. Alors à l'extrémité, je peux très bien la marquer. Voilà, comme ça je sais que je vais de mon cran à mon point et je vais pouvoir venir marquer. Alors, sans prendre ma toile dessous, parce que moi je suis en toile. Hop, voilà, je vais pouvoir venir marquer. Donc les grands points vont être dessous, puisque c'est eux qui vont me permettre de me dire où je suis sur l'endroit du tissu pour venir faire les poches dans un prochain cours. Voilà. Donc là, je vais jusqu'au cran en ligne droite. Le fil doit s'enlever facilement une fois que le travail est monté. Donc pas de nœud. Et de la même façon, je vais venir marquer mon extrémité de poche. Voilà. De façon à ce qu'on sache où on viendra poser nos poches passepoilées ici. Ça c'est pour la poche. En indication, il nous reste encore une chose à marquer et qui sera très importante dans le montage. Ça va être la cassure du col. Donc, de la même façon qu'on est venu marquer notre emplacement de poche, on va venir marquer notre emplacement de cassure du col qu'on va venir reporter sur l'envers à la fois et sur l'endroit, de façon à avoir toutes nos lignes de construction qui sont bien reportées. Donc, je vous laisse reporter toutes vos lignes importantes, soit au crayon, à la craie ou au fil de bâti. Une fois que vous avez fait le côté gauche, bien évidemment, on vient faire la même chose sur le côté droit. Et on se retrouve juste après pour le début du montage. Il est important qu'on voit notre fil de bâti ou notre trait de crayon sur les deux côtés. Personnellement, je préfère le bâti puisqu'il reste un trait de craie, c'est très facile à effacer. Voilà. On va pouvoir commencer le montage. Si on reprend notre patron de base, on se rend compte qu'on va venir commencer donc par faire notre fameuse pince qui est sous le col, que vous n'avez peut-être pas, comme je vous l'ai expliqué en début d'épisode. Moi je l'ai, donc je vais venir la monter et vous expliquer comment on la finit. Alors notre pince sur le patron, elle était là. On a donc tout à l'heure marqué son arrivée soit par un point de crayon, soit par un fil de bâti. Et donc je vais venir plier mon tissu pour former ma pince et je peux venir sous l'épingler. Pas besoin d'en mettre 150, c'est juste pour qu'elle se mette en place, voilà. Alors, si vous n'êtes pas sûr de bien coudre droit, rien ne vous empêche de venir la tracer, comme ça vous voyez où vous allez aller. Et donc on va démarrer sur la machine. Voilà, donc on va donc démarrer notre piqûre de pince en partant du haut. Comme d'habitude, moi je pique en blanc pour que vous puissiez bien voir où je vais. Dans la vraie vie, vous piquez avec un fil de la couleur de votre tissu, bien évidemment. Et là je pars du haut et je vais aller vers la pointe.
Alors, une fois arrivé à la pointe, je ne vais pas m'arrêter ni faire de point d'arrêt, je vais continuer au-delà de ma pointe et piquer dans le vide, sur plusieurs centimètres. Voilà, donc là je pique dans le vide, je viens arrêter mon fil. Et c'est donc ces deux fils qui dépassent, alors je peux enlever mon fil de bâti, j'en ai plus besoin. Ces deux fils qui me restent, je vais venir les enfiler dans une aiguille, les deux en même temps. Voilà, je passe mes deux fils d'un coup dans mon aiguille, et plutôt que de venir faire un point d'arrêt qui risquerait de créer une épaisseur ou une bosse sur l'envers et sur l'endroit du tissu, je vais venir remonter mes deux fils de couture dans les points que je viens de faire, ce qui va permettre de les arrêter de façon discrète et sans épaisseur. Voilà, donc là je remonte sur quelques centimètres dans les points. Sur 3-4 cm ça suffira, hein, et puis on lâche le fil, on vient le couper, et notre pince est arrêtée de façon propre et discrète, on ne voit rien, on n'a surtout pas de bosse sur l'endroit du tissu, au niveau du point d'arrêt. Voilà, donc on est donc venu piquer nos deux pinces du devant en symétrie, hein, toujours travailler les deux parties en même temps, donc les deux devants en même temps, les deux dos, les deux manches en même temps. Ça vous garantit de bien vérifier tout le temps que vous avez bien les mêmes choses à droite, à gauche, et de bien vérifier, notamment pour la manche, que vous avez bien une manche droite et une manche gauche, et pas deux manches droites et deux manches gauches, ce qui serait un peu embêtant à la fin du montage. Donc on travaille bien toujours, voilà, en symétrie, on fait un côté, puis après l'autre. N'attaquez pas tout un devant pour refaire le deuxième. Travaillez bien les deux en même temps, comme ça vous êtes sûr de bien vérifier à chaque fois si vous avez bien les deux mêmes poches de la même longueur, et ainsi de suite. On va venir déjà la casser une première fois au fer, et on va venir l'ouvrir. Donc vous prenez vos ciseaux, vous partez du haut, et vous allez venir l'ouvrir jusqu'au plus loin où vous pouvez aller. Alors on va pas jusqu'à la pointe parce qu'on ne veut pas la fragiliser. Voilà. Une fois qu'elle est coupée, je me suis arrêtée à quelques centimètres de la pointe. Voilà, là elle est ouverte. On va venir la repasser ouverte. Alors le but, encore une fois, c'est que sur l'endroit, on ait le moins d'épaisseur visible possible. Ce qui fait que même les pinces, on vient les ouvrir. Voilà. Et vous couchez le reste de votre pointe vers le corps du vêtement. Et la pointe est bien plate. Voilà. Donc on a fait nos pinces. Donc pareil, on fera la même chose sur la deuxième. Il nous reste une petite étape avant de démarrer le montage de notre poche poitrine. Alors c'est une étape qui, comme les thermocollants du devant, n'est pas obligatoire. Je vous ai dit que vous n'étiez pas obligé de thermocoller vos devants. C'est vrai que c'est mieux pour la tenue de votre veste, mais il y a des personnes qui vont vouloir un rendu très mou, qui vont utiliser un tissu très épais d'ameublement ou autre par exemple, et du coup qui n'auront pas besoin de thermocoller le devant. Donc cette étape, elle est aussi facultative, cependant, elle va vous aider à garder votre veste dans le temps. C'est-à-dire que si vous vous donnez la peine de faire votre veste, je pense que vous avez envie de la garder dans le temps. Et la petite étape qui est très pratique pour cela, ça va être la pose de cette petite chose, ce petit ruban. Alors il porte plusieurs noms en fonction de l'endroit où vous le trouvez, où vous l'achetez, de la personne qui l'utilise. C'est un passement ou un droit fil thermocollant. En montage traditionnel, le passement, le droit fil, vous allez le trouver, il va être à coudre. En montage industriel, on le trouve directement avec de la colle, comme le thermo que vous avez mis à l'intérieur de votre pièce. Donc vous avez déjà de la colle dessus, il est thermocollant, il est coupé dans le droit fil et il va nous éviter aux parties qui sont sollicitées, comme l'emmanchure, de s'étirer. Alors pour le coller, c'est assez simple, on vient le poser tranquillement sur notre valeur de couture. Et on vient tranquillement le coller.
Alors, une fois qu'on a fait l'emmanchure, on fait la deuxième emmanchure évidemment, et on va pouvoir venir stabiliser notre ligne d'épaule. On n'en a pas mis sur le dos, donc on va pouvoir en mettre sur notre épaule devant. Hop. On ne va pas superposer les deux droits fils, hein. Je suis toujours dans cette optique de ne pas faire d'épaisseur sur l'endroit du tissu, d'épaisseur inutile. Donc on vient poser le deuxième juste à côté, dans notre valeur de couture toujours. On va pouvoir éventuellement en mettre un dans l'encolure. Alors avant de mettre dans l'encolure, on va pouvoir venir recouper les petites valeurs de pince qui dépassent. Si votre valeur fait plus de 1 cm au niveau de la pince, vous pouvez la recouper légèrement, voilà. Et on va venir de la même façon, d'un bout de l'encolure à l'autre, venir poser notre droit fil. Alors, le petit dernier qu'on va venir mettre, on va le mettre sur notre cassure. C'est un endroit qui va être très sollicité au niveau du col. Donc on va venir stabiliser notre ligne de cassure du col. On va partir du bas pour le poser. Donc là vous avez vos repères. Et on va en profiter pour bien stabiliser et éviter que cette partie-là du départ de la cassure et l'endroit où vous aurez soit un bouton, soit un pression, et donc qui va être très sollicité, ne se déforme. Donc quand vous allez démarrer, on va se poser à l'intérieur, côté vêtement, de votre fil de bâti. Voilà, comme ça le col viendra se mettre comme ceci et c'est stabilisé à l'intérieur du vêtement. Et donc sur les premiers centimètres, vous allez démarrer, vous allez coller votre passement et vous allez très légèrement le tendre, de façon à ce que cette partie-là soit vraiment bien bloquée. C'est la partie qui va être la plus sollicitée, donc on vient coller le départ et on vient très légèrement le tendre de façon à ce qu'il se tienne bien. Okay. Une fois qu'ici il est bien tendu, bien collé, pareil, on va venir continuer à coller notre droit fil jusqu'en haut et on s'arrêtera bien évidemment, on viendra le couper légèrement en arrondi ici de façon à ce qu'on n'ait pas de superposition avec celui de l'encolure. Premier côté, deuxième côté évidemment, et on se retrouve ensuite pour le démarrage de la poche. Voilà, donc comme pour ma part je suis sur une pièce d'étude, je prends quelques libertés pour que vous puissiez mieux voir où on va. Je suis venue refaire les 4 points de marquage de notre poche poitrine avec un cordonnet jaune, de façon à ce que vous puissiez mieux les voir. Donc normalement vous serez en fil de bâti, moi j'ai utilisé un cordonnet de façon à ce que vous voyez mieux où on va. Au niveau de notre poche poitrine, donc petit rappel, elle est à gauche. Au niveau des pièces, donc vous avez donc besoin de votre devant. Vous allez avoir besoin de votre passe-poil. C'est une pièce voilà, qui se présente comme ceci. Dans l'idéal, elle va être thermocollée. Et on viendra la monter. Quand on viendra la monter, donc elle sera pliée en deux. Et elle viendra se poser, voilà, comme ça. Hop. Alors, la poche part vers le haut, hein, vers la manche, ne venez pas la poser dans l'autre sens. On a bien la poche qui est en biais, en diagonale, et qui vient se poser vers le haut, vers la manche. Donc vous aurez votre bande, en dessous de laquelle on viendra poser ce qu'on appelle une propreté de poche, ce qui fait que, alors bien évidemment, ça ce sera à l'extérieur, tout ça se passera à l'intérieur de la veste. Je vous schématise juste l'emplacement des différentes pièces que vous allez avoir pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu. Donc notre propreté de poche, elle viendra à l'intérieur de la poche et elle permet quand on ouvre la poche d'avoir du tissu et pas de la doublure. Donc comme voilà, on appelle ça une propreté puisqu'en fait ça nous permet d'avoir
un accès visuel sur le tissu et non sur la doublure quand on ouvre la poche. Propreté de poche à laquelle on va venir fixer un fond de poche. Voilà. Et au-dessus duquel on viendra mettre un sac de poche. Ce qui fait que voilà. Donc toutes ces parties-là seront ensemble en dessous, à l'intérieur. Et ça, ce sera visible. Une fois qu'on a repéré toutes nos pièces, on va commencer par utiliser notre partie de passepoil. Donc elle se présente comme ça, j'ai dit dans l'idéal elle est thermocollée pour se poser plus proprement sur le vêtement. On va venir la plier en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Je vais juste mettre une épingle à chaque extrémité. Et on va venir piquer nos deux extrémités pour venir les fermer à 1 cm. Donc de ce côté-là, 1 cm. Et de ce côté-là, vous venez également, une fois la poche bien pliée en deux, fermer, piquer à 1 cm, point d'arrêt, à chaque extrémité, vous venez fermer. Voilà, donc là je suis venue fermer mes deux extrémités à 1 cm. Je vais juste venir dégarnir les angles, sauf si votre tissu est trop fragile pour le faire. Et je vais venir repasser mes deux coutures ouvertes de chaque côté afin de pouvoir retourner en place. Donc on évite la pointe des ciseaux, on vient plutôt sortir la valeur de tissu avec une épingle. Je vais le faire quand j'aurai repassé mes coutures ouvertes et on vient retourner proprement notre revers de poche. Alors, notre revers est prêt. Il viendra se poser comme ça une fois fini. Ce qui fait que c'est cette largeur-là qui va nous servir de point de repère pour assembler notre poche. Donc le revers, avec une valeur de couture de 1 cm ici, viendra se piquer comme ceci pour ensuite pouvoir se basculer, voilà, et arriver pile entre nos repères que moi j'ai mis en jaune sur la veste. Donc on viendra le poser comme ça. Et une fois fini, il se mettra comme ça. Donc on est bien sur l'endroit du tissu, en fait, attention, je suis bien sur l'endroit du tissu. Là, je retrace mes lignes. Alors je ne sais plus trop si je dois utiliser du blanc ou du bleu pour que vous voyez bien. Hop. Donc là, j'ai bien une ligne comme ça et j'ai bien une ligne qui est comme ceci dans le droit fil. Ok? Donc ma poche est en biais légèrement vers le haut. Mais je suis mon droit fil pour avoir mes deux lignes. Si je suis bien mes 4 points de repère, normalement, il n'y a aucun souci. Et je viens caler donc mon revers de poche sur cette ligne, entre ce point-là et ce point-là. Et donc, on a une valeur de couture qui va être de 1 cm. On va venir piquer exactement de notre départ ici, démarrer par un point d'arrêt, piquer sur notre ligne et finir par un point d'arrêt. On doit vraiment, alors c'est le moment le plus important finalement de cette poche, c'est qu'au moment des piqûres, il va vraiment falloir être très précis. Donc vous démarrez vraiment ici et vous finissez vraiment ici. Ni après, ni avant, il faudra être très précis sur vos piqûres. Donc là, je suis bien sur ma ligne tracée au départ. Et je vais venir piquer d'ici à ici. Voilà, donc là, ma piqûre est faite. Je mets les épingles. Hop. Et là, vous voyez, je l'ai faite en fil blanc exprès. On a bien notre ligne droite qui est faite à 1 cm du bord. Et notre revers, une fois fini, viendra se poser comme ceci. Voilà, on a donc notre revers qui est prêt à rabattre vers le deuxième repère jaune. Et à l'intérieur de notre fente, on aura donc, on a dit, la propreté qui sera rattachée à notre petit fond de poche. Donc on va pouvoir déjà venir les préparer ensemble. Donc endroit sur endroit, je viens
les assembler et piquer ici à 1 cm d'un bout à l'autre avant de repasser pour que ce soit assemblé. Voilà, ma propreté est donc assemblée à mon fond de poche. Ça viendra par-dessous se mettre comme ceci, ce qui fait que ma ligne d'assemblage va se faire par le haut. Je vais venir l'assembler donc sur cette ligne-là, sur le haut. Alors, de façon à ce qu'elle puisse se rabattre comme ça à l'intérieur de la poche et de la veste après. L'emplacement final de notre revers se met comme ceci sur la ligne du haut. Et je veux venir assembler cette partie à l'intérieur sans que ma couture ne dépasse au-dessus du revers, sinon ce sera pas joli. Donc je vais venir piquer cette partie à 1 cm dans ce sens-là pour pouvoir être abattue comme ceci, mais je dois surtout faire attention à ce que ma ligne de piqûre soit en dessous de ma ligne de fin de revers. Donc on va venir les superposer un petit peu, voilà, comme ceci. Donc sur celui-ci, on a dit qu'on allait venir piquer, je vais venir poser mon centimètre de valeur de couture. Voilà, donc 1 cm qui va venir se juxtaposer ici pour pouvoir se rabattre comme cela. Alors, mon centimètre va venir légèrement à l'intérieur de ma ligne, bien parallèle à ma première ligne, surtout, et bien à égale distance de ma première ligne. Voilà, donc là, si je viens piquer hop, sur cette ligne, je vérifie qu'en dessous, je suis bien à l'intérieur. Pas trop, je vais encore le descendre un peu. Voilà, on sera à peu près à 1 cm d'écart entre les deux, entre celle-ci et celle-ci. Voilà. Voilà, donc première chose, vérifier que on est bien à l'intérieur. Donc on viendra piquer sur cette ligne-là. Je vais mettre les épingles pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Deuxième chose à vérifier, c'est que entre cette ligne qu'on vient de piquer et celle-ci, on est bien deux lignes parfaitement parallèles et donc distantes exactement de la même dimension. Dernière chose, très importante, le point de repère de notre largeur de poche, ce sont nos deux points de départ et d'arrivée de notre revers. Donc, on va devoir partir en diagonale sur des points de repère qui vont être exactement sur la diagonale au même niveau. Ça veut dire que pour notre ligne de piqûre, on va partir exactement de ce point-là en diagonale et pour ce point d'arrivée, on va arriver exactement dans l'alignement de notre ligne. Une fois que ce sera fait, sur l'envers du tissu, on aura deux lignes parfaitement parallèles et à égale distance l'une de l'autre. Si ce n'est pas le cas, il faut recommencer puisque votre poche ne se retournera jamais parfaitement. Donc on vient piquer de ce point-là à ce point-là en vérifiant toutes nos mesures. Donc là, je suis venue piquer ma deuxième ligne. Je vérifie que je suis bien juste en dessous de mes repères jaunes pour être bien sûr que je suis dedans et pas à l'extérieur du revers. Et quand je retourne mon travail, j'ai bien mes deux lignes. Je vais enlever tous mes fils de bâti. Hop. J'ai bien mes deux lignes parallèles et à égale distance qui finissent, si je coupe les petits fils, en diagonale sur la même mesure. Je vais pouvoir passer sur l'envers pour vous faire un dessin. Alors, on va prendre le milieu de nos deux lignes. Voilà. On va s'arrêter au milieu. Se mettre au milieu.
On va s'arrêter à environ 1 cm et 1 cm et on va venir dessiner notre capucin. Donc je vous le refais en détail. Vous avez vos 2 lignes parallèles et en diagonale à la même distance. On va tracer en partant environ d'1 cm, donc d'ici à 1 cm à ici, on va prendre le milieu de nos 2 lignes. Voilà. Ici, on va venir exactement dans les coins. Alors, on ne va pas s'arrêter 2 mm avant ou 2 mm après. Le but, c'est de s'arrêter au plus proche de notre point d'arrêt. Donc, ni après, ni avant. Si vous arrêtez trop tôt, on aura des plis. Si vous arrêtez après, vous aurez un trou. Et vous allez venir avec vos ciseaux couper sur cette ligne, puis sur ces triangles de capucin. Écartez vos valeurs de couture puisqu'on ne va couper que dans notre tissu du devant de base. Donc ça, c'est une découpe que vous allez refaire sur les 2 autres poches. Donc à retenir. Donc on écarte nos valeurs de couture et on va venir, hop, je vais déjà commencer. Alors, si vous êtes plus à l'aise, vous prenez des petits ciseaux et donc on vient couper. Déjà, première étape, je m'arrête, donc j'écarte mes valeurs dessous, je m'arrête à 1 cm, voilà. Et là, je vais venir couper en triangle au plus près de mes points d'arrêt. Voilà. De l'autre côté, deuxième capucin, j'écarte bien les tissus dessous et je viens couper les fils au plus proche. Alors, si vous n'allez pas assez loin par peur de ne pas y aller, vous allez avoir des plis quand vous allez retourner. Donc, il faut vraiment y aller. Si vous voyez au moment où vous retournez qu'il y a un pli, c'est qu'il faut rebasculer sur l'envers et revenir recouper. C'est que vous n'êtes pas allé assez loin. Il me reste à passer mon fond de poche à l'intérieur de la poche pour qu'il aille à sa place. Donc là, il se retrouve à l'intérieur de la poche. On va pouvoir enlever les gros points jaunes. Je rentre tout mon tissu à l'intérieur. Et là, je retrouve mes petits triangles ici de capucin, ceux que j'ai coupés au plus proche. Donc, si j'ai bien coupé jusqu'au bout, ici, ça se pose bien et j'ai bien un angle qui se met parfaitement en place. Si je n'ai pas assez coupé, ça va faire un pli. Si j'ai trop coupé, on va avoir un trou quand on va rabattre. Donc, la valeur de couture, là, de notre revers, elle rentre aussi à l'intérieur. Ça se met déjà en place, même avant le repassage. Donc, dans mon ouverture de poche, j'ai bien ma propreté. On va rentrer les petits capucins et on va venir repasser. On va venir repasser en place pour que là, ça se mette valeur vers le haut pour minimiser les épaisseurs. Et nos petits triangles, donc ça se couche vers le haut. Voilà. Donc là, on couche la valeur vers le haut à l'intérieur, ce qui fait que ça se met parfaitement en place. Et on va venir délicatement poser, rentrer nos petits triangles de capucin. Je récupère là, voilà. Bien à plat sur cette partie. Et même chose ici de l'autre côté. Donc ça se met bien en place. Et notre petit triangle se met bien en place ici. Ce qui fait que quand on a fini notre repassage, bien à plat les valeurs de couture, bien à l'intérieur, capucin, hop, bien droit, bien en place. On va pouvoir venir de chaque côté soulever comme je viens de faire, là, voilà. Et venir sur quelques centimètres, juste au départ,
venir piquer ici, au plus près du capucin, sur 2-3 cm pour piquer notre capucin bien en place et bloquer notre ouverture de poche de chaque côté. Je vais faire le repassage et je reviens. Voilà, donc là c'est bien mis en place à plat. Ma valeur de couture est couchée vers le haut. Ça commence à se mettre en place tout seul. Il me reste donc à venir soulever de chaque côté pour venir piquer notre petit triangle de capucin ici sur 2-3 cm. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, on soulève aussi. On met notre petit triangle de capucin bien à plat. Une épingle. Et on vient piquer ici au plus proche pour maintenir notre capucin. J'ai piqué en blanc pour que vous puissiez bien voir où je suis allée. J'ai bien maintenu mon petit triangle sur les bords, de façon à ce qu'ici, ce soit bien fermé et bien propre une fois repassé. Il me reste à venir, alors si j'ai ma poche, voilà, j'ai mon fond, il n'y a pas de souci, mais ma poche pour le moment est encore ouverte. Donc j'ai besoin de mon sac de poche qui va venir se mettre ici, de façon à pouvoir fermer ma poche. Alors le sac de poche, il vient s'assembler ici. Je vais venir le piquer juste 1 mm en dessous de ma ligne qui fixe mon revers pour éviter de déformer la première piqûre que j'ai faite. Donc il viendra se mettre comme cela. Donc on va venir le poser endroit sur endroit de notre revers. On va récupérer cette valeur là et on va venir l'assembler à 0,9. Voilà, donc je vais venir piquer d'un bout à l'autre, juste à l'intérieur de ma première piqûre, pour ne pas risquer de chevaucher celle-ci et de faire tirer le tissu. Je viens fixer mon sac de poche. Voilà, donc là il a été assemblé. C'est propre au niveau du revers. Il me reste à fermer la poche. Alors, on va vérifier. Souvent, on a des petites différences, des petits décalages sur les sacs de poche. Là, il n'y en a pas. Voilà. Donc, il me reste à venir fermer. Alors, je vais repartir de ma piqûre que j'ai faite pour fermer le petit triangle capucin. Et je vais venir à 1 cm faire tout le tour de mon fond de poche pour revenir en haut, pour venir le fermer. Pas besoin de propreté sur les bords, ni de surjet, ni quoi que ce soit. On veut pas d'épaisseur, surtout à l'intérieur de la veste. La poche, la doublure sera à l'intérieur entre le tissu et la doublure de la veste. Donc on n'a pas besoin de surjeter, ni de faire de couture anglaise ou quoi que ce soit pour finir. On veut vraiment minimiser les épaisseurs. On vient juste fermer le tout à 1 cm. Voilà, donc là mon sac de poche est fermé. Pour la petite histoire, pourquoi les sacs de poche sont souvent en bas ronds ou biseautés et pas droits? Tout simplement pour une histoire de poussière qui rentrera moins et qui se coincera moins dans le sac de poche que si c'était à angle droit. On vient vérifier, tout va bien, la poche est fermée, c'est propre des deux côtés, il y a juste à venir repasser et aplatir tout cela. Il ne nous reste plus qu'à venir maintenir notre revers en place. Alors le revers, vous allez juste venir faire une petite piqûre nervure à 1 mm ici, d'un bout à l'autre pour le tenir en place après avoir tout repassé bien à plat. Donc ici et ici. Donc là vous venez faire une piqûre et une deuxième piqûre ici. Ça c'est la façon industrielle pour le faire. Et la façon plus traditionnelle et plus couture à la main va être que vous pouvez venir aussi de façon plus discrète le fixer à la main sur l'intérieur. Voilà, en prenant tout de façon à ce que vous ne voyiez pas de piqûre sur le dessus. Ça c'est vraiment un effet de style, un effet de choix et de goût personnel. Soit vous venez piquer votre revers
à 1 mm du bord à la machine d'un bout à l'autre, soit vous venez le fermer de façon invisible à la main. Voilà pour aujourd'hui, nous avons donc réalisé notre poche poitrine et nos deux devants qui sont prêts. Nous pourrons donc continuer dans le prochain cours en montant nos deux poches passe-poilées à rabat sur le côté. On se retrouve dans le 4e épisode pour ces poches-là. En attendant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de notre série sur le tailleur. Bonne couture à vous, à bientôt.